Tenter de concilier l'humour et les maladies neurocognitives peut surprendre et sembler paradoxal, tant les deux mots renvoient à des univers qui nous paraissent si différents. Maladie, perte de la mémoire, de repères et des capacités intellectuelles d'un côté, le rire et le plaisir, la joie de vivre de l'autre. Néanmoins, même si la maladie altère les fonctions cognitives, il ne faudrait pas croire qu'elle prive les personnes concernées de leurs émotions. La tristesse, la peur, la colère, mais également la joie et le plaisir font partie du quotidien des personnes concernées, et cela jusqu'à un stade très avancé de la maladie. Donc on voit que la façon dont on communique avec autrui, que ce soit les bébés, les adultes ou les personnes qui sont malades, qui ont une maladie démentielle, la communication est quelque chose de très très important. La communication et la bientraitance. Et je pense que l'humour, et on va probablement le savoir ce soir, aide vraiment dans ce qui est la bientraitance, parler avec les gens. Donc c'est vrai que quand on voit quelqu'un et quand on lui parle avec un sourire et peut-être avec de l'humour, eh ben, la personne, elle réagit à cette bienveillance, à cet humour. Donc là, prendre la vie dans le bon sens avec quelqu'un avec Alzheimer, c'est jamais dire non, jamais le contrarier. J'en suis arrivée là, pas tout de suite, mais au bout d'un certain temps, j'en suis arrivée là. Et ça simplifie beaucoup de choses. Parce que la personne, il faut bien comprendre comment elle fonctionne, cette maladie. C'est une maladie de la gestion de l'information. Les informations, soit elles arrivent carrément pas au cerveau, soit elles ne peuvent pas être gérées s'il y en a trop. Ça fait comme un embouteillage et les informations ne peuvent pas être gérées. Donc si on critique quelqu'un qui a cette maladie, on se dit, comment? Mais ça fait 3 fois que je t'ai dit que c'était comme ça, que tes chemises étaient dans le placard. Si l'autre ne se rappelle pas que ses chemises sont là, on l'attaque, on l'agresse. Et des fois, sans le vouloir et sans le savoir. Parce qu'il suffit de regarder quelqu'un d'un air un peu même désespéré, triste ou ennuyé. Oh là là, qu'est-ce qu'il est dans un état. Et souvent, ce qui se passe, c'est que vous avez des gens de la famille qui arrivent voir quelqu'un qui est malade et qui disent « Oh là là, mais je le vois dans cet état-là, ça me rend malade. » Donc, si la personne qui vient, ça la rend malade, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va regarder l'autre de travers, qu'elle va le regarder avec un regard de mépris ou d'inquiétude ou de je ne sais pas quoi. Et donc, l'autre personne, se sentant regardée comme ça, se sent pas bien. Et donc, on entend souvent dans les gens de la famille qui disent « Ah, mais c'est plus ma mère elle était comme ci, comme ça, maintenant c'est plus du tout ma mère, vraiment, je la reconnais pas. » On entend ça, il faut bien écouter. Et à ce moment-là, on dit « Ah oui, mais à cause de la maladie, les malades ne reconnaissent pas reconnaissent pas leur famille. » Pas du tout, pas du tout. C'est la famille qui ne reconnaît pas le malade. Il faut bien voir par où ça commence. Donc c'est très important quand il y a des difficultés de toutes sortes, d'essayer de savoir d'où ça vient, où est la cause. Et si on dit tout ça, ça vient à cause de la maladie, bon, bah, c'est fini, il n'y a plus de questions, on ne se pose plus de questions, voilà, il ne se passe rien. Ou il se passe plutôt des choses assez affreuses, voilà, vraiment qui peuvent être très très affreuses, vraiment. Il y a beaucoup de choses affreuses qui se passent. Mais si on essaie de comprendre d'où ça vient, d'où vient ce comportement qui me dérange, d'où vient cette chose qui m'ennuie, on trouve toutes sortes de solutions et si on prend le problème quand il arrive, on le résout. Et à ce moment-là, bon, il n'y en a plus. Et donc, on continue et la vie continue. La vie continue. Et la vie peut être très agréable avec quelqu'un qui a Alzheimer. Ce qui me paraît assez important, c'est que dans la vie ordinaire, ce qu'il ne faut surtout pas faire à un malade, c'est lui faire des reproches. Il ne faut pas lui faire de reproches du tout. Parce que si on lui fait des reproches, il ne peut pas répondre, parce qu'il n'a pas le menu pour répondre, et ça va le déprimer, ça va éventuellement le rendre agressif si on lui fait des reproches. Donc il ne faut vraiment jamais en faire. Et à ce moment-là, je me rends compte que la plupart d'entre nous, on passe beaucoup de temps à faire des reproches à plein de gens. Et c'est très important pour ça que notre personnel soignant, ils connaissent les biographies des personnes. C'est pour ça qu'on a une documentation sur la biographie de nos pensionnaires. Et là, on retrouve en fait toutes les petites histoires que les pensionnaires nous racontent. Il y a les stories, on appelle ça. Ce n'est pas une biographie chronologique, il faut être précis. C'est une biographie personnelle, émotionnelle.
et on prend comme vérité tout ce que le pensionnaire nous dit. Si c'est la vérité ou pas, hein, on ne juge pas. On prend comme vérité réelle pour lui. Parce que pour moi, c'est très important de dire chaque individu a son propre humour. Et on ne peut pas parler à chacun de la même façon. Mais pour travailler avec de l'humour, il faut que le personnel soignant a aussi une base de confiance. Alors, l'humour et le rire ponctuellement utilisés, c'est d'abord pour animer en fait, le pensionnaire pour passer à ses actes de la vie. C'est pour dédramatiser en fait, les situations tendues. Voilà, donc c'était une personne, pour ma part, que je connaissais très bien. Lors du briefing avec le personnel soignant, on a l'information sérieuse que madame a perdu son mari, monsieur est décédé. Très bien, donc nous, on accueille cette information, on est prêt au cas où la personne, madame, va nous évoquer ce fait. On arrive dans la chambre et madame nous dit « Ah, j'ai perdu mon mari ». Et donc, en sachant que j'avais vraiment un lien assez privilégié avec cette dame âgée, je commence, en état clown, à chercher un petit peu dans la chambre double et à regarder sous le lit, à regarder derrière les rideaux. Mais où est-il? Où est-il? Et là, madame reprend la main et elle dit « Là où il est, il m'a sûrement envoyé une carte postale, mais elle n'est pas encore arrivée. » Moi, j'ai trouvé ça très beau. Enfin, est-ce qu'il y a une forme de déni? Peut-être. Mais moi, nous, en tant que clown hospitalier, on n'est pas là pour juger, on est là pour accueillir. Par contre, on n'est pas là non plus pour encourager des troubles dits démentiels. Mais on est là pour les accueillir. En tout cas, on a pris en considération, on a accueilli ce qui la préoccupe. Et nous, clowns, on l'a transformé en autre chose. Je pourrais prendre un autre exemple. La personne ne va pas se reconnaître dans la glace, elle ne va pas non plus reconnaître. Donc, il passe donc devant le hall de la maison, il y a un miroir, il fait comme ça, salut. Alors, je dis, ah bon? Il me dit, ben oui, il est là tous les jours, on se salue. Voilà. Donc, si je ne vais pas discuter avec lui, j'ai essayé une fois, j'ai dit, écoute, viens voir, il me semble que c'est une glace. Il me regarde et me dit, on ne va pas se disputer pour ça quand même, on en parlera tout à l'heure. Donc, je vois bien que ce n'est pas possible. Son cerveau ne lui fournit pas l'information que c'est une glace. Il voit quelqu'un qui lui fait un salut et il fait le même salut. Donc, pour lui dire bonjour, parce qu'il est poli, vous voyez. Donc, il y a ce qu'on pourrait appeler des choses bizarres. Ça peut nous paraître bizarre, ce genre de comportement. Mais ça n'empêche pas du tout une grande présence à l'état intérieur de la personne. L'attention, on ne peut pas ne pas la montrer. Il faut bien savoir qu'on ne peut pas tricher avec un malade d'Alzheimer, mais pas du tout. Si vous êtes en colère, il va le sentir à 1 kilomètre. Non, parce que ce sont des experts en émotion. On ne peut pas tricher, on ne peut pas dire j'en ai marre et je te souris. Ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout. Donc il faut essayer de trouver la solution qui arrange tout le monde.